Avant de commencer cette présentation, je dois vous rappeler qu'elle ne contient pas la démonstration des formules ici de dérivation. Et aussi, pour simplifier la notation, j'utiliserai la lettre U, la variable U, pour représenter une fonction de x inconnue. Je veux rappeler aussi que la numérotation est arbitraire et propre à mon cours de calcul différentiel. Nous étions rendus à la règle 13, dérivée d'une fonction sinus de U. La dérivée de sin de U donnera cos de U fois la dérivée de U. Par exemple, exemple le plus simple évidemment, pour f de x égale sinus de x. En suivant cette règle, on a comme dérivée cosinus de x fois la dérivée de x, c'est-à-dire tout simplement cosinus de x. Si l'on doit dériver la fonction sinus carré de 3x, ici il faut faire attention, la notation ici avec le 2 qui est en exposant pour sinus, ça signifie sinus de 3x à la 2. Donc la première règle ici à utiliser sera celle pour l'exposant, puisque c'est l'opération qui a la plus faible priorité ici. Une fois la règle de l'exposant appliquée, il me reste à dériver sinus de 3x. Règle 14. Si f de x est égal à cosinus d'une fonction de x, alors sa dérivée sera moins sinus de la fonction fois la dérivée de la fonction. Premier cas, le plus simple. Si f de x égale cos de x, f' sera égal à moins sinus de x fois la dérivée de x, tout simplement moins sinus de x. Si la fonction à dériver est cosinus de racine de x, alors la dérivée sera égale à moins sinus de racine de x fois la dérivée de racine de x. Savoir dériver les fonctions sinus et cosinus va nous permettre de dériver les autres fonctions trigonométriques. Par exemple, pour la dérivée de tangente, il faut se rappeler que tangente est égale à sinus de x sur cosinus de x. Ici, je devrais utiliser la règle de la division tout d'abord, pour ensuite utiliser les règles de la dérivée de sinus et de cosinus. Une fois les termes regroupés, on peut utiliser une identité trigonométrique puisque cosinus carré plus sinus carré est égal à 1. Et utiliser le fait que 1 sur cosinus est égal à la fonction sécante. C'est avec cette méthode qu'on obtient les formules pour les dérivées de tangente, sécante, cotangente et cosécante. Bien entendu, les principes pour la sélection de l'ordre dans lequel on applique les règles de dérivation continuent à s'appliquer. Par exemple, ici, si on remplaçait x par une certaine valeur, par exemple 2, la dernière opération qu'on ferait, c'est la multiplication entre le x à la 2 et sécante de 3x. C'est donc la règle de la multiplication qu'on devra appliquer ici en premier. On pourra ensuite appliquer la règle de dérivation de x à la 2 et celle de sécante de 3x.